Le président de la République reçoit le rapport annuel du mécanisme national de prévention de la torture. Nouadhibou abrite les travaux d'un atelier de formation sur l'environnement et le traitement des ordures de la ville. Clôture à Nouakchott de la première édition du Festival de l'artisanat traditionnel mauritanien. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par cette audience accordée ce matin par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Le chef de l'État a reçu au palais présidentiel à Nouakchott Dr Mohamed El Hales, président du mécanisme national de prévention de la torture, qui lui a remis le rapport du mécanisme. À sa sortie d'audience, le président du mécanisme national de prévention de la torture a fait la déclaration suivante. De rencontrer son Excellence le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, au cours d'une audience ce matin. Au cours de cette audience, j'ai eu l'honneur de lui soumettre le rapport annuel d'activité du mécanisme national de prévention de la torture. Ce rapport comporte trois axes essentiels. Le premier axe comporte la prestation de serment du président et des membres du mécanisme national de prévention de la torture. Le deuxième acte comporte les différentes formations au profit des membres et au profit des autorités judiciaires et de sécurité, ainsi que les organisations de droits de l'homme actives dans le domaine de la prévention de la torture. Et le troisième axe concerne les recommandations qui ont sanctionné ces différentes visites adressées aux différentes autorités compétentes pour leur prise en charge et le suivi. Je vous remercie. Notre pays a célébré ce week-end la 8e édition de la Journée nationale du sport. À l'issue de ces manifestations, le ministère de la Jeunesse et des Sports a primé les lauréats de cette journée sportive nationale. Compte rendu avec Abdullah Damaba. Dîner de gala qui marque ainsi la cérémonie de clôture de cette 8e édition de la Journée nationale du sport a été organisée en présence de la famille du sport. Les vainqueurs des différentes catégories qui étaient mises en jeu ont reçu leur prix à cette occasion. Concernant le semi-marathon de 21 km, Abedine Mohamed de la Garde nationale est sorti victorieux. Mbeiri Hour Salem de la direction des sports de l'armée nationale est arrivé deuxième. Ahmedou Sidati Bombari du bataillon de la logistique de l'armée nationale ferme ce trio de tête. Concernant le 21 km femmes, Maïmouna Dembasso est arrivée en première position. Elle est suivie par Houleiba et enfin Roukaya Mahmoud Diakité clôt ce trio de tête. D'autres distinctions ont été remises aux ayants droit dans le cadre des catégories du 5 km scolaire filles et garçons, de la distance dédiée aux personnes en situation de handicap, de celle réservée aux sourds-muets, entre autres. Je vous remercie d'être venus très nombreux parce que c'était très important pour moi. Vous avez démontré qu'en se serrant les coudes, tout est possible. Il y avait plus de 2 ou 3 000 personnes. Apparemment, les éditions précédentes n'ont pas fait mieux que nous. Ça veut dire qu'ensemble, tout est possible. Et on a dit cette année que le sport était facteur de cohésion sociale et vous l'avez largement prouvé. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Wali de Nouakchott-Ouest, Mahioul Hamed, et du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Valoul Abdia. Afin de nous édifier sur cette journée nationale du sport, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Mohamed Feili dit Antar, conseiller technique chargé de la communication au ministère de la Jeunesse et des Sports. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir. Qu'apporte la journée nationale du sport au développement et à l'amélioration de la performance du secteur? La Journée nationale du sport apporte beaucoup de choses. D'abord, cette cohésion que vous avez vue tout à l'heure lors de la soirée de clôture. Et toute cette activité durant toute une journée sur l'ensemble du territoire national. C'est une journée qui a été instituée en 2011,
qui résulte d'une volonté du gouvernement à promouvoir le sport, et particulièrement le président de la République, qui est vraiment le premier sportif de ce pays et qui l'a démontré durant ces 10 dernières années. Suivant les orientations du Premier ministre Mohamed Saïm El-Béchir, cette année, la ministre de la Jeunesse et des Sports a apporté une nouvelle touche à cette journée. C'était une journée carrément sportive. Maintenant, on a fait une soirée de gala pour permettre à tous les sportifs de se retrouver, de communier et d'échanger et de parler du sport dans un cadre plus agréable. Vous venez de sortir les images. Comme les précédentes éditions, la journée comporte plusieurs axes. Il y a le marathon, mais cette année, nous avons enlevé le marathon de 42 km pour évidemment les préparer à ce qu'il soit dédié, organisé par le conseil régional, parce qu'un marathon, il doit s'identifier à une ville. Nous avons fait les 21 km, les 10 km et les 5 km. On a connu une participation pratiquement de plus de 2000 athlètes. Et il y avait d'autres activités annexes, parce que chaque fédération organisait ses propres activités. Et à l'intérieur du pays, il y avait des activités un peu partout. Parfait. Et quels sont les buts et objectifs les plus importants de cette journée? Évidemment, les buts les plus importants est de promouvoir le sport, parce qu'il est facteur de cohésion sociale. Il permet aussi la promotion individuelle et collective, parce qu'il permet à quelqu'un de réussir dans la vie. On a vu des sportifs aujourd'hui devenir très riches, permettre à leur pays d'être connus, et ainsi de suite, et permettre à leur famille. Il a beaucoup d'apports. C'est extrêmement important. Donc nous, on travaille sur l'ensemble de ces axes. Et sur le terrain aujourd'hui, on constate que depuis 10 ans, le sport a progressé chez nous, parce qu'il y a 10 ans, où est-ce qu'on était? À titre d'exemple, le football, on était suspendu de toutes les compétitions. Aujourd'hui, on va à la CAN, qui est la compétition phare en Afrique. Tout à fait. Donc, il y a la CAN, et dans toutes les catégories, aujourd'hui, il y a le cyclisme. Il y a le Tour du Sahel, qui s'identifie à la Mauritanie, qui a d'autres axes importants qui permettent de faire connaître le pays, et ainsi de suite, extrêmement important pour le tourisme, et ainsi de suite. Il y a le handball, qui organise chaque année des éditions, qui fait venir des pays. Il y a le basket, qui reprend. Il y a des championnats, et ainsi de suite. Et il y a d'autres activités qui se suivent, parce qu'il faudrait qu'il y ait... Il y a un train. Il faut qu'il y ait une locomotive. La locomotive aujourd'hui, c'est le football, qui a avancé grâce évidemment au soutien de l'État. Parce que ça, il faut le souligner, parce que si l'État ne soutient pas le sport, il ne peut pas progresser. Aujourd'hui, le soutien de l'État se manifeste en subvention, et il appuie toutes les compétitions, toutes les participations aux compétitions internationales. En plus, il y a une généralisation d'infrastructures aujourd'hui. Dans l'ensemble des capitales régionales, aujourd'hui, il y a des stades. Nous avons le stade olympique qui vient d'être terminé, rénové totalement. Nous avons le stade Cheikha qui abrite des compétitions déjà. Nous avons le stade de Zouerat qui en abrite d'autres. Le stade de Nouadhibou. Et Kaïdi, il y a une pelouse, ainsi de suite. Et ça continue. Et je pense que les prochaines années, l'accent sera encore plus mis sur les infrastructures. Et le sport va progresser de plus en plus. À votre avis, cette journée nationale a-t-elle contribué de manière significative à élever le niveau du sport et des athlètes dans le pays? Oui, je pense que oui. Aujourd'hui, quand on constate sur le terrain ce qui se passe aujourd'hui, on a vu qu'il y avait plus de 2000 participants au marathon. C'est qu'il y a l'engouement déjà. C'est sûr. Et en particulier, ce sont des jeunes. Au niveau des petites catégories, il y avait plein de jeunes. Donc, l'objectif est d'attirer ces jeunes-là à la pratique sportive. D'abord, c'est très bon, c'est sain, parce que c'est important pour la santé. D'autre part, ça permet une insertion, parce qu'aujourd'hui, dans nos équipes de football et ailleurs, il y a des professionnels, c'est des gens qui ont des salaires, ils travaillent, c'est devenu leur travail. Donc il faut que les gens comprennent qu'il y a aussi cet aspect économique qui est important. Et en plus, ça permet à tous les Mauritaniens de se retrouver autour du sport. Il y a pas le sport, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de tribu. C'est tout le monde qui vit, et c'est ça la Mauritanie. C'est extrêmement important. Très bien. Et quelles étaient les disciplines présentes au cours de cette 8e édition? Il y avait toutes les disciplines. Il y avait le marathon, ça c'est l'athlétisme.
il y avait le basket, il y avait des matchs de basket un peu partout à l'intérieur du pays à Nouakchott. Il y a le handball, il y a une randonnée de cyclistes, il y a le football, et il y a le tennis, il y avait tout, même l'haltérophilie, il y avait quand même tous les sports étaient présents parce que nous avons aussi fait un stand qui a permis à 34 fédérations d'exposer, de parler de leur sport et de le faire connaître. C'était aussi un objectif important parce que les gens ne connaissent pas tous les sports. Et chacun a son sport. On peut pas, on ne dissocie pas les sports. Il y a des sports, évidemment le football est le sport roi, mais chacun a son sport. Chacun a sa préférence, oui. Avec la création de nouvelles infrastructures, quelles sont les perspectives d'avenir pour le sport dans notre pays? L'objectif, les perspectives sont très nombreuses. D'abord, l'un des premiers objectifs est de pouvoir permettre aux jeunes de s'épanouir dans la pratique sportive et de s'insérer aussi. C'est un pôle économique, comme je l'ai souligné, c'est important, et de permettre aux gens de faire du sport, d'éviter certaines maladies, pour même les plus âgés, et ainsi de suite. Et aussi, renforcer la cohésion sociale, c'est important. Ça, c'est un fil conducteur extrêmement important. Parce que des jeunes qui vivent dans un quartier, ils jouent dans un cercle restreint, qui grandissent ensemble, et ainsi de suite. C'est ça la Mauritanie de demain. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Fouailidi Antar. Je rappelle que vous êtes conseiller technique chargé de la communication au ministère de la Jeunesse et des Sports. Merci beaucoup. Mohamed Amin El-Mourtaji El-Wavi a officialisé sa candidature pour les prochaines élections présidentielles lors d'un meeting tenu hier soir à l'ancienne Maison des Jeunes. Le candidat a saisi l'occasion pour dévoiler les grandes lignes de son programme électoral que je vous propose de découvrir avec Rabia Adeda. Lors de cette déclaration de candidature aux prochaines élections présidentielles, le candidat Mohamed Amin El-Mourtaji El-Wavi a affirmé dans son discours pour la circonstance que notre pays traverse aujourd'hui une étape très importante de son histoire et s'offre une opportunité très rare, à savoir l'occasion de l'alternance pacifique au pouvoir. Le candidat Mohamed Amin El-Mourtaji El-Wavi a affirmé que le problème le plus important du pays actuellement est celui de l'unité nationale. Il a ajouté que le problème de la pauvreté et du chômage occupe une place de choix dans son programme. Quant au secteur de l'éducation, il a affirmé qu'il nécessite un effort particulier, car c'est la voie à la solution de tous les problèmes du pays. Le candidat a ajouté que la sécurité au sens large veut dire un cercle large qui inclut la sécurité des personnes à leur vie et leur patrimoine, ainsi que leur sécurité alimentaire et leur revenu minimum pour assurer une vie décente. Il a mis en exergue que le secteur de la santé est le pilier principal de la vie. Il nécessite plus d'efforts pour développer le potentiel du système de santé. Le candidat Mohamed Amin El-Mourtaji El-Wavi affirmait que les piliers les plus importants de notre économie doivent être développés et transparents pour fournir le rapport coût-efficacité souhaité, à savoir le fer, le cuivre, l'or, la pêche maritime, le secteur agricole et le développement rural. Le candidat affirmait que la jeunesse est le pilier de notre pays sur lequel on compte pour le changement et enfin, le candidat affirmait que s'il est élu, il conduira le pays vers une réalité différente par des mécanismes complètement différents et il changera radicalement pour le mieux. Cap à présent vers Nouadhibou, où a eu lieu aujourd'hui le démarrage des travaux d'un atelier de formation sur l'environnement et le traitement des ordures de Nouadhibou. Cette rencontre organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'autorité de la zone franche de Nouadhibou et la Banque mondiale vise à rechercher les solutions appropriées pour faire face aux défis causés par les changements climatiques et la détérioration du littoral. Moussa Ndiaye. Au programme des travaux de cet atelier de formation sur l'environnement et le traitement des ordures à Nouadhibou, des exposés portant sur l'environnement et autres aspects liés au développement durable de la ville de Nouadhibou. Dans les mots qu'il a prononcés au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux de cet atelier, le secrétaire général de l'autorité de régulation de la zone franche de Nouadhibou, M. Sidi Oudmoulazain, a insisté sur l'importance de cette rencontre qui, dit-il, fera ressortir les problèmes environnementaux et renforce le rôle positif joué par la zone franche de Nouadhibou. Une zone, dit-il, a contribué de manière significative à préserver l'environnement et à jeter les fondements d'un développement durable en harmonie avec les principes
les objectifs et les conventions en la matière. La représentante de WACA West Africa Construction Alliance, Madame Fatimetou Mintsoidat, a déclaré que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et son projet, afin de gérer, précise-t-elle, les problèmes environnementaux causés par les changements climatiques. Cette rencontre de 4 jours vise à rechercher les solutions appropriées pour faire face aux défis causés par le changement climatique et la détérioration du littoral. Aussi, les participants à cette rencontre discuteront des sujets portant sur l'environnement et les meilleures méthodes permettant de traiter les ordures de la ville de Nouadhibou. Les rideaux sont tombés sur la première édition du Festival de l'artisanat traditionnel mauritanien. Ce festival organisé par le syndicat Al-Karama pour l'artisanat et les métiers met en valeur l'artisanat traditionnel mauritanien. Rabia Deda. Organisant cette première édition du Festival de l'artisanat traditionnel mauritanien, le syndicat Al-Karama pour l'artisanat et les métiers cherche à redynamiser ce secteur commercial et à créer des opportunités pour le développement de l'artisanat traditionnel mauritanien. Et ce, en mettant en valeur le patrimoine et l'artisanat mauritanien dans ses divers domaines de production. En clôturant le festival, Abidine Oudbeb Ahmed, directeur de l'artisanat traditionnel au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, a affirmé que son département ne ménagera aucun effort pour apporter son soutien à de telles initiatives. Aminatou Mtedeyoun, directrice du festival, a pour sa part remercié toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette première édition. À son tour, la secrétaire générale du syndicat Al-Karama pour l'artisanat et les métiers, Aminatou Mtlebiab, a mis en exergue la grande affluence qui a marqué cette première édition du Festival de l'artisanat traditionnel mauritanien. La clôture du festival a été marquée par des interventions abordant le rôle apporté par l'artisanat dans le développement du pays. Le Centre arabo-africain pour l'information et le développement a tenu une réunion ouverte sur la question palestinienne. L'écrivain et journaliste de presse arabe Abdelbari Atouane a été l'hôte de marque de cette rencontre. Le président du Centre arabo-africain pour l'information et le développement, président du syndicat des journalistes mauritaniens, M. Mohamed Salmouledda, a souhaité la bienvenue à l'invité palestinien à l'occasion de sa visite en Mauritanie, soulignant que la question palestinienne est l'affaire de tous. L'invité palestinien a déclaré qu'il était ravi de se rendre en Mauritanie, qu'il a chaleureusement accueilli et il a évoqué l'intérêt de la Mauritanie pour la cause palestinienne. Cette réunion comprenait également des interventions littéraires sur la position mauritanienne sur la question palestinienne, ainsi que d'autres interventions sur la profondeur des relations entre la Mauritanie et l'État de Palestine. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit le rapport annuel du mécanisme national de prévention de la torture. Nouadhibou abrite les travaux d'un atelier de formation sur l'environnement et le traitement des ordures de la ville. Clôture à Nouakchott de la première édition du Festival de l'artisanat traditionnel mauritanien. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mauritania.